Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo, 3 choix, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et le thème c'est par rapport à ce que nos ancêtres ont à nous dire. Alors, je ne fais pas de contact défunt, d'accord. Seulement, souvent dans nos guides, on a quelqu'un de notre entourage qui est décédé. Et du coup, c'est par ce biais-là que je vais pouvoir avoir le message. Donc, rappelez-vous, s'il vous plaît, que je ne détiens aucune vérité. Faites preuve de discernement, c'est une vidéo générale, d'accord? C'est quelque chose de général, ça ne pourra pas parler à tout le monde et tout ne pourra pas vous parler non plus, c'est normal. Donc faites preuve de discernement et ramenez toujours à ce qui se passe pour vous dans votre vie ou ce qui se passe en vous. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Laissez le reste. Aussi, je vais utiliser les cartes de façon complètement intuitive. Je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. C'est important pour moi de le rappeler à chaque fois. Les cartes me servent uniquement de structure pour structurer ma canalisation, pardon, et pour pouvoir peut-être être un peu plus précise aussi. Vous retrouverez les temps dans la description de la vidéo. Donc sur YouTube, il s'agit d'aller cliquer sur le titre de la vidéo pour aller voir la description et pouvoir aller ensuite cliquer sur le temps qui correspond à votre choix, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai tout dit dès le départ. C'est bon. Je réfléchis parce que souvent j'oublie un petit truc et ça m'agace après. Après coup, ça m'agace. Je me dis, zut, j'ai oublié ça. Ok, donc vous avez le choix, le premier choix, c'est la jaspe. Le deuxième choix, la lapis. Pardon, la lapis lazuli. J'ai bugué toute seule. Je sens que ça va être drôle là, cette vidéo. Je sens qu'il va y avoir des trucs. Ça va être fun. Ça va être puissant aussi, je pense. Et l'œil de tigre, pardon, pour le troisième choix. Voilà, alors, comment je vais faire ça? Comme ça. Non, c'est pas une bonne idée. Je vais faire ça comme ça, voilà. Je suis plus à l'aise avec cette main-là. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, jaspe, lapis lazuli, œil de tigre. Je vous laisse prendre le temps de mettre pause peut-être sur la vidéo et de voir quelle pierre vous appelle ou laquelle vous avez envie d'attraper. Et puis pour ensuite aller voir votre choix. Allez, on commence tout de suite avec la jaspe. Je vais boire un peu, comme souvent. Je vais essayer de voir déjà en me connectant à la pierre, voir s'il y a un premier message qui arrive. Ok, alors vous, potentiellement, vous êtes en ce moment dans un espèce de brouhaha mental. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui vous viennent en tête, plein de choses qui vous prenez la tête un peu pour plein de choses. Le mental est bien présent. Comment dire, à vous faire croire que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas méritant ou méritante. Il vous raconte des histoires, en fait. Hein, et vous avez, comment dire, peut-être un peu de mal à pouvoir... lâcher prise sur ce mental et le laisser aller de côté pour voir simplement ce qui est vraiment là pour vous et pas vous laisser attraper par ce mental qui vient vous déstabiliser. J'ai une image magnifique là qui arrive. C'est comme si là il me disait de vous transmettre que... Comment dire, qui sont là pour vous, qui vous entourent, qui vous cajolent, ils vous câlinent, ils vous prennent dans leurs bras. Ils vous entourent d'énormément d'amour, d'énormément de douceur. C'est
super beau. Allez, bon, je vais aller voir dans les cartes. Qu'est-ce que j'utilise comme carte? Quel est le message à transmettre? Pardon, je prends le temps de la réflexion parce que j'en ai plusieurs là devant moi. Et il y en a plusieurs qui m'attirent sans qu'il y en ait un vraiment qui me dise c'est moi. Le message il est ici. Donc je prends le temps. Mais oui, il y a un truc. J'ai comment dire, j'ai comme un peu mal à la tête. Ça me fait comme une pression dans la tête. Et donc potentiellement, ouais, ok. C'est que potentiellement aussi, c'est une façon aussi pour vous dire que ils vous envoient des messages, ils vous envoient des signes de rester à l'affût. Rester à l'affût, d'ouvrir bien grand votre... Ouais, c'est celui-là qui m'appelle, ok. Voilà, il fallait d'abord que le message passe avant que je puisse savoir quelle carte prendre. Donc de bien rester à l'affût, de bien rester le champ des possibles ouvert, de vous faire confiance quand vous sentez qu'il y a un message qui est là, qu'il y a un signe qui est là, et de le prendre en considération parce qu'ils vous accompagnent, hein, vraiment. Ils vous accompagnent, ils sont vraiment là pour vous soutenir. C'est pas une période très facile, j'ai l'impression, pour vous. Vous vivez peut-être un événement, une situation qui n'est pas forcément simple à gérer, peu importe le domaine. Il y a un truc vraiment qui vous prend la tête, vous faites des nœuds un peu au cerveau, j'ai la sensation. Et donc vraiment, ils sont là pour vous dire, mais reviens en ton centre, réaligne-toi, aie foi en toi, garde en tête que... message à transmettre, voilà. Les retrouvailles. Ouais, aie foi en toi, c'est ça, c'est les retrouvailles avec soi-même. Ils sont là. C'est comme si vous disiez, ok, on est là, on te voit, on ressent tes inquiétudes, on ressent tes questionnements, on sait que il y a un shift qui s'est fait, tu as compris des choses et que tu as envie d'avancer. On voit que tu as peur et c'est normal, mais on est là. Relation karmique. On est là vraiment pour te dire que ça va aller et qu'il s'agit de revenir vraiment en ton centre. Donc les retrouvailles, c'est vraiment les retrouvailles de soi à soi, avec soi-même. Vous avez compris, grandi, évolué, vous connaissez mieux maintenant, vous connaissez un peu mieux vos schémas, vous savez un peu mieux comment vous fonctionnez, et la relation karmique aide à ça justement, à voir où sont encore vos blessures, à voir comment poser peut-être vos limites, à surtout prendre en compte le fait qu'il y a des schémas qui se répètent. Et ces schémas-là, peut-être que même ces schémas-là viennent d'eux aussi. Peut-être que eux aussi, dans vos ascendants, dans vos ancêtres, certainement qu'ils ont également fait ces répétitions, ces schémas-là aussi. Mais ils vous disent de vous respecter. Vous voyez, ils vous disent vraiment de vous respecter et de prendre en considération le fait que il n'y a que vous qui puissiez poser vos limites, il n'y a que vous qui puissiez connaître vos besoins, savoir ce qu'il y a de bon pour vous. Donc prenez ça en considération, merci. Et ouais, c'est ça le message karmique, hein, qui a entraîné de la souffrance physique, parce que ça vous a fait mal. Hein. La relation karmique, elle n'a pas été simple pour vous. Ça vous a blessé, mais du coup, en même temps, forcément, ça a mis en évidence, la relation karmique, elle a pu mettre en évidence vos blessures et les blessures que vous pensiez peut-être avoir déjà résolues, guéries, et qu'en fait, pas du tout, ou beaucoup moins que ce que vous l'imaginiez. Donc, il s'agit vraiment d'être dans la communication. C'est ça, communication, karma, message spirituel. Ouais, c'est que c'est pour vous dire que là, vous êtes en train de libérer en fait quelque chose qu'eux-mêmes n'ont pas réussi à libérer.
Et donc c'est pour ça qu'ils sont autant présents autour de vous, qui vous cajolent, qui vous apportent autant de douceur et d'amour qu'ils le peuvent, parce que ils vous remercient. Ils vous remercient de libérer ce karma-là, grâce à cette relation karmique, grâce à travers cette souffrance physique, à travers ces blessures. Vous avez pu... Comment dire, c'est comme si vous étiez la clé de cette libération-là, de toute une génération, même pas une génération, c'est de toute une lignée qui remonte très très loin et qui aurait pu continuer encore pendant des décennies. Donc il vous remercie infiniment, c'est trop beau. C'est pas simple, c'est vraiment pas simple pour vous, ça j'en suis consciente, c'est vraiment pas simple pour vous, mais c'est hyper bénéfique pour tout le monde. Ils sont hyper fiers de vous. Ils sont hyper fiers de vous. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et c'est comme s'ils vous disaient, ok, ça va passer, ça va aller. Tu vas pas rester comme ça avec ta souffrance indéfiniment. Tu vas pas... pardon. Tu vas pas rester dans cette situation, dans cet événement-là pendant encore longtemps, parce que tu vas mettre en place les choses et t'es en train de libérer, ça prend du temps, c'est pas confortable, mais bravo et merci. Oh, c'est trop chou. Allez, qu'est-ce qu'ils auraient d'autre à dire? Les opportunités, crois en ta chance, c'est maintenant. C'est beau. Parce que oui, c'est-à-dire qu'ils mettent, encore une fois, ils mettent des signes là, hein, ils vous envoient des signes, c'est comme si, je vois cette image-là un peu du petit poucet. C'est-à-dire que c'est comme s'ils mettaient des petits cailloux, mais comment dire, c'est pas pour faire des obstacles sur votre route, c'est pour vous guider justement. Et du coup, c'est maintenant que vous êtes en train de libérer, c'est maintenant que... et oui, déjà vu, les scénarios se répètent, tu es libre de changer de rôle. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous avez l'opportunité de changer les choses, de changer de rôle, justement. C'est maintenant qu'il s'agit de libérer. Et surtout, c'est maintenant que vous allez vers, pour certains, en fonction du rythme de chacun, d'accord? C'est ok, voyez où vous en êtes, vous. Mais c'est vrai que c'est maintenant qu'il y a un nouveau cycle qui apparaît. C'est maintenant... Ouais, protection. Tout ce que tu envisages est protégé. C'est qu'ils sont là, hein. Vraiment, ils sont là. Hein. De la guérison, la lumière gagne. C'est exactement ça. En fait, là, ce qu'ils vous disent, vraiment, ouais, voilà, ils vous remercient. Vous avez l'opportunité, vous avez saisi l'opportunité de faire grandir les choses, de faire évoluer les choses pour vous, mais pas que pour vous. Vraiment, vous avez libéré toute une lignée. Et ils sont hyper fiers de vous, ils sont hyper reconnaissants aussi. Ils vous remercient, ils sont pleins de gratitude. Ils savent que c'est pas simple. Ils voient et ressentent votre peine, votre chagrin, votre douleur. Et pour autant, vous avez eu le courage d'y aller quand même, de le faire quand même, d'aller vers ces libérations-là. Bon, je vais les prendre, du coup, celle-ci, là. Ouais. De gagner en clarté, la bonne porte, tu es là où tu dois être, parce que de toute façon, vous êtes la clé de cette libération-là. Il n'y a qu'à vous. Attention à l'ego, la modestie a du bon dans la situation, mais là, c'est vraiment dans le sens où, justement, c'est ce que je disais au tout début, le mental, là, qui vient vous brouiller, qui vient vous perturber, comme si cette relation-là karmique, comme si vous avez l'impression de... Comment dire? Parce que j'ai la sensation comme si vous savez déjà, enfin là, que vous avez libéré quelque chose, ça, je vous apprends pas grand-chose, pas l'impression de vous apprendre grand-chose. Vous le savez, vous le sentez. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est attention, parce que, voilà, ouais, mais c'est ça, c'est beau, c'est génial.
Parce que oui, le mental, il vient vous perturber, il vient vous faire croire que maintenant t'as rien libéré du tout. Et puis de toute façon, attention, tu vas retomber dans les pièges parce que de toute façon t'as toujours fait ça et tout le monde a toujours fait ça. Donc voilà, t'as rien libéré du tout. Et puis en fait cette personne-là, parce que la relation karmique forcément elle inclut qui est une autre personne, et encore une fois c'est peu importe le domaine, ça peut être dans le domaine sentimental, comme ça peut être dans le domaine professionnel, amical, familial. Mais c'est comme si votre mental, il vous disait ah non mais cette personne-là, tu pourras pas t'en dépêtrer, tu pourras pas faire en sorte qu'elle sorte de ta vie, ou tu pourras pas vivre sans, ou t'es forcément lié à cette personne à vie, peu importe ce que tu fais, et elle sera toujours dans les parages. Alors peut-être, oui, non, j'en sais rien, ça vous verrez, mais c'est votre choix de garder cette personne-là dans votre vie ou pas. Et puis surtout, en fait, bah bien sûr que si, vous vous libérez, vous avez libéré énormément en fait avec tout ce qu'on vient de voir. Et là justement c'est le murmure, ta sagesse est aussi vaste que l'océan dans le sens où au lieu d'écouter le mental qui prend toute l'attention, là, qui prend toute la tête, qui prend toute la place, écoutez votre cœur, le murmure de votre cœur. Écoutez votre cœur qui vous dit mais oui, merci, bravo, t'es génial, t'as été hyper courageux, hyper courageuse. Continue, ne baisse pas les bras, ne retourne pas dans les vieux travers. C'est ça, c'est une naissance, la nouvelle vie, elle est là. Vous avez fait preuve d'audace. Ose ce que tu n'as jamais osé. Voilà, le message, il est vraiment là pour vous. Donc bravo à vous, vraiment, bravo, félicitations, soyez fiers de vous, vraiment, vous pouvez l'être. Même si c'est pas confortable en ce moment, soyez fiers de vous parce que vous avez permis de faire un bond en avant absolument magnifique pour toute votre lignée. Donc bravo à vous et merci. Merci aussi de votre présence. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo YouTube. C'est quelque chose qui résonne en vous. Merci infiniment et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, on enchaîne tout de suite avec la lapis lazuli. Hop, j'écris le temps en même temps. Je vais boire un peu pour libérer les énergies de la pierre précédente et pouvoir accueillir les nouvelles. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? C'est intéressant, tiens. J'ai la sensation d'être bloquée. Peut-être que vous avez la sensation d'être bloqué en ce moment dans un domaine, quel qu'il soit, d'être bloqué dans une situation, de ne pas voir la solution, de pas... Ouais, de pas voir les choses clairement, comme si... ouais, j'ai vraiment la sensation d'être bloquée. Comme si vous étiez dans un moment de vie où vous savez plus comment avancer, vous savez pas quoi faire dans cette situation, vous savez pas quoi faire pour que les choses avancent, bougent, se transmutent, se transforment. Et du coup, c'est pas simple là. C'est pas simple pour vous. Et vous êtes fatigué. Parce que vous avez vraiment l'impression qu'en gros, il y a une espèce de fatalité, une impression de fatalité. Que vous n'avez pas le choix, que... ouais, que vous n'avez pas le choix et que vous subissez un événement, une situation, une personne, peu importe ce qu'elle a pour vous. Vraiment cette sensation-là. Et oui, et vos guides, je vois une image, elle est géniale. Et vos guides, ils sont là, mais si, vas-y, je crois en toi, je sais que tu peux y arriver. Vos ancêtres, vraiment, ils sont en mode des supporters de ouf, quoi. Vas-y, je sais que tu peux y arriver, tu peux le faire, continue, je vais t'aider, la solution n'est pas loin, tu vas pouvoir la voir, mais prends le temps vraiment de libérer là le troisième œil, le chakra du troisième œil, pour gagner en clarté, pour
pouvoir prendre un peu de distance, prendre un peu de recul pour pouvoir voir les choses vraiment dans une vision globale, de vraiment voir les choses dans leur ensemble. Et tu verras que la solution va venir, tu vas la trouver, tu vas la voir, elle va arriver comme ça d'un coup. C'est pas facile là pour vous non plus en ce moment. Et peut-être que ceux qui ont regardé la Jaspe ont peut-être ça a peut-être un lien aussi entre Jaspe et Lapis Lazuli là. Je sais pas, vous verrez, je sais pas, vous verrez. Il y a peut-être un lien entre les deux. Alors, quelle carte est-ce que je vais utiliser? Oui, ça j'ai compris que c'était celle-là pour les conseils, peut-être un peu de celle-là aussi. Mais là, dans un premier temps, pour voir un peu ce qui est là. Ok. C'est celui-là qui m'appelle. Je rigole parce que ça me prend du temps aujourd'hui de savoir quel oracle utiliser, alors que d'habitude... ça m'arrive parfois, mais souvent quand même ça vient facilement, quoi. La jalousie qui est là. L'enfermement, hein, c'est ça. Hein. Vous avez cette sensation d'être enfermé dans une situation, dans un événement, peut-être même dans une relation qui vous convient pas, relation miroir. Ouais. Ça a mis en avant vos failles. Et ouais, vous avez une tendance à l'idéalisation, attention. Et vous avez une volonté d'indépendance, de sortir justement de cette situation-là, mais vous ne savez pas comment faire. La jalousie, je vais demander une précision par rapport à la jalousie parce que je vois pas... C'est peut-être parce que c'est peut-être en lien avec une relation... Non, j'en ai trop d'un coup. C'est peut-être parce que c'est en lien avec une relation sentimentale, hein, je ne sais pas. Et que cette personne-là a peut-être un mode de fonctionnement un peu toxique, à chercher à vous enfermer ou... Non, j'en ai trop là encore. Ouais, il y a de la tristesse. Il y a de la tristesse. J'arrive pas à comprendre cette carte de la jalousie, qui est quand même la première carte à être arrivée. Donc j'aimerais bien avoir des précisions. Est-ce qu'il faut que j'aille chercher ailleurs pour avoir les précisions dans d'autres cartes? Très bien. Je vais aller voir dans celui-là. Ouais, le temps et la légèreté. C'est en prenant le temps de vivre vos émotions, en prenant le temps de... voir plus clair aussi, d'accepter de voir les choses telles qu'elles sont aussi. Sortir de l'illusion et de l'idéalisation, justement. J'aimerais une précision par rapport à cette carte de la jalousie. Elle me questionne énormément, cette carte. Alors peut-être que c'est parce que certaines d'entre vous sont en lien, c'est beaucoup en lien, pour certaines d'entre vous, pardon, c'est peut-être en lien avec, je vais le mettre là pour que vous voyez un peu, quand même, avec une relation sentimentale où l'autre vous a peut-être beaucoup comparé ou a fait naître des sentiments de jalousie comme si vous n'étiez pas assez ou trop quelque chose ou je ne sais quoi, et du coup il y a cette énergie là de jalousie qui est arrivée, peut-être pour certains. Du coup vous savez pas comment vous sortir, il y a l'enfermement, vous savez pas comment vous sortir de là, hein. La direction, ouais. Il s'agit de prendre une nouvelle direction pour transformer les choses.
Ouais, l'émulation. L'émulation. La loi de l'abstraction, faire abstraction à ce que... La solidité, ouais. En fait, il s'agit vraiment pour vous de prendre une autre direction. Mais comme j'ai l'impression que vous avez la sensation d'être bloqué, justement, vous aimeriez bien prendre une nouvelle direction, mais vous savez pas comment faire. Et puis vous voyez pas la porte de sortie, ou la fenêtre, ou j'en sais rien. même le petit trou là du chat, même la chatière, vous la voyez pas. Vous êtes prêt à passer par n'importe où pour pouvoir... aller vivre autre chose. Mais vous voyez pas le chemin. Et on vous dit, oui, qu'il y a une direction à prendre pour effectivement transformer les choses. La loi de l'abstraction, il s'agit de faire abstraction de votre idéalisation, de l'idéalisation que vous faites de la personne ou de l'événement ou de la situation, pour pouvoir voir les choses avec plus de clarté et pouvoir être un peu plus solide, aussi gagner en solidité sur qui vous êtes, sur vos valeurs, sur ce qui se passe vraiment aussi, gagner en clarté par rapport à la communication. La communication, gagner en clarté par rapport à ce qui se passe et d'être vraiment, sur le concret. Sur le concret, la communication, qu'est-ce qu'on a là? Vous ne regardez pas au bon endroit, c'est pour ça que vous avez le sentiment d'être bloqué. Il s'agit de découvrir de nouvelles choses et donc d'aller vers la direction satisfaisante. Donc oui, merci. La communication. C'est que potentiellement, ça peut être intéressant pour vous de pouvoir expliquer à quelqu'un votre situation pour voir si il y a un conseil ou quelque chose qui pourrait vous aider à trouver justement la bonne direction. Et en parler avec quelqu'un, ça veut dire forcément en parler avec quelqu'un de confiance, en parler avec quelqu'un, où vous savez que c'est quelqu'un qui est bienveillant. Choisissez quelqu'un de bienveillant, choisissez quelqu'un de soutenant, pas quelqu'un qui va vous dire quoi faire, comment faire, mais quelqu'un qui va prendre le temps de vous écouter, qui va prendre le temps, quelqu'un qui est capable d'empathie, quelqu'un qui est capable de ne pas tout ramener à sa personne, d'accord ? Choisissez quelqu'un de vrai, d'authentique, quelqu'un qui vous veut vraiment du bien. Et ça peut être un thérapeute ou une thérapeute, ça c'est vous qui voyez. Oui, celui-là m'appelle très fortement. Celui-là m'appelle très fortement. Je vais aller voir les conseils là qu'ils peuvent avoir à vous donner vos ancêtres. Parce qu'ils vous voient, hein. Ils vous voient là bloqué dans cette situation, dans cet événement, et vous avez compris que cette situation, que cette personne, ou ce qui est là en tout cas n'est pas là pour vous, que c'est pas, vous n'êtes plus à votre place et que vous avez envie que les choses changent, que les choses évoluent et vous avez envie de prendre un nouveau chemin. Mais que vous ne savez pas comment faire. Voilà, famille. C'est ça, c'est de vous tourner vraiment vers quelqu'un pour vous aider à prendre du recul. Et la famille, c'est pas forcément votre famille de sang, ça peut être aussi une famille d'âme. Hein. Les amis qu'on se fait, c'est aussi la famille qu'on se construit. C'est ça le but, vous êtes en renaissance. Vous êtes en renaissance. Bravo. Mais oui, parce que vous avez compris que cette personne, que cet événement, que cette situation ne vous convient pas, ne vous correspond pas, et vous avez envie de sortir de là, mais juste vous ne savez pas comment faire. Donc c'est une renaissance, il s'agit d'être loyal envers vous-même, d'accord ? Et de pouvoir faire confiance, la spiritualité, de faire confiance à votre intuition, à ce que vous ressentez, aussi aux messages que vous pouvez recevoir, à votre propre guidance intérieure, évidemment, ce que vous ressentez là dans votre corps, dans votre cœur, et puis aux signes qui vous envoient là, vos ancêtres, parce que ils voient que vous êtes un peu
comme dans un escape game, sauf que vous trouvez pas vous trouvez pas la sortie. Voilà. Et donc ils veulent vous aider, mais pour ça, en fait, comment dire, c'est comme si vous êtes tellement pris par ce qui se passe là que vous voyez que ça. Vous êtes trop concentré, en gros, sur ce qui va pas et sur le fait d'être bloqué. La première chose pour se débloquer, c'est de pouvoir prendre un peu de recul, prendre de la distance, l'introspection, c'est ça. De voir à l'intérieur de vous, d'avoir cette confiance et cette conscience-là que vous avez tout en vous pour pouvoir vous dégager de cette situation, de cet événement. Qu'est-ce qu'on a là? Le jeu. Oui, c'est de vous rapprocher vers ce qui vous anime, vers ce qui vous fait du bien. Je vais quand même aller chercher ici aussi. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui manque là. Il y a un truc qui n'arrive pas à lâcher. Soit c'est vous qui n'arrivez pas à lâcher cet événement, cette situation ou cette personne parce qu'il y a de la dépendance. Soit c'est qu'il y a encore un message qui est pas... soit il y a un message qui n'est pas encore passé et du coup... vu que je ressens votre énergie de blocage, peut-être que ça bloque aussi les choses pour là. Voilà, protection, tout ce que tu envisages est protégé, ayez confiance en vous et sachez que vous êtes entouré, guidé, protégé, c'est hyper important. Ils sont là, hein, ils sont vraiment là pour vous. La nouveauté est en approche, ok. Faites-vous confiance, retournez dans votre intériorité, dans ce qui vous va à vous, d'accord ? Ne restez... Alors, c'est rigolo parce qu'à la fois il y a la famille et en même temps il y a l'introspection. Ne restez pas tout le temps tout seul avec vos idées. De temps en temps, oui, bien sûr, parce que c'est bien d'aller voir à l'intérieur ce qu'il y a, ce qui se passe. Et en même temps, c'est hyper, ça peut être hyper bénéfique et hyper aidant pour vous de pouvoir en parler avec quelqu'un et de pouvoir partager en fait partager ce qui se passe. Parce que le fait de pouvoir le communiquer, le fait de pouvoir le communiquer, en discuter, déjà ça vous permet de prendre du recul, d'avoir un regard différent sur l'événement, la situation, etc. Et peut-être même de pouvoir vous aider à voir où est la porte de sortie. Mais en plus de ça, ça vous permet aussi vous de vous libérer. Et donc du coup, forcément, si on... Non, le bon. Tout est tombé d'un coup. Du coup, forcément, si vous arrivez à libérer de l'espace, il y a de l'espace nécessaire pour accueillir de nouvelles choses, donc pour pouvoir voir la nouvelle direction et pouvoir accueillir les signes là qui vous envoient. C'est ça. Une nouvelle vie, là, vous avez compris. Vous avez compris que cette personne, cet événement, cette situation ne vous convient plus. Il s'agit maintenant de passer à l'action et d'y aller, quoi. Et d'avancer. Mais le nouveau chemin, en fait, ouais, d'accord, ok. C'est comme si vous aviez peur, en fait, de franchir le pas parce que vous avez peur de vous tromper. Vous n'allez pas vous tromper dans tous les cas. Vous pourrez toujours rechanger de direction, rechanger de chemin, emprunter un nouveau chemin, remodifier les choses. Il n'y a rien d'immuable, il n'y a rien de figé. Tout est tout le temps en transformation, en changement, en mouvement. Donc, n'ayez pas peur, rassurez-vous, détendez-vous, soufflez, ayez confiance en vous, faites-vous confiance dans votre intuition et dans ce qui se vit à l'intérieur de vous. Et puis, vous verrez que vous allez très bien vous en sortir parce que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous êtes entouré, vous êtes guidé. Faites-vous simplement confiance. Passion, enflamme-toi, ouais. Faites ce que vous aimez. Kiffez-vous, kiffez votre vie. Métamorphose, tout commence, c'est ça. En fait, c'est comme si vous prenez la tête, mais en fait, il s'agit simplement de
d'avancer. Essayez. Essayez de nouvelles choses, essayez de sortir de cette zone d'inconfort. et vous verrez que tout va se placer en fait. Hyper simplement, hyper fluidement pour vous. Donc faites-vous confiance. Voilà pour le message pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'est quelque chose qui résonne en vous. Donc partagez la vidéo YouTube. En tout cas, merci infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Hop. Là. Un peu. Allez, on continue avec l'œil de tigre, pardon. On continue avec l'œil de tigre. Donc, je vais déjà me connecter à la pierre, voir s'il y a un premier message qui est là pour vous. Vous avez cheminé. Vous êtes peut-être un peu fatigué en ce moment. C'est ok, reposez-vous. Prenez le temps de vous reposer. Ouais, prenez le temps. Ne vous précipitez pas là dans votre vie, peu importe le domaine, s'il y a un nouveau projet, s'il y a un nouvel élan. C'est génial. D'accord, c'est hyper chouette. Seulement, ne vous précipitez pas. Vraiment, suivez votre propre rythme. Vous êtes fatigué, ralentissez. Reposez-vous. Prenez le temps d'avancer tranquillement. Prenez le temps de vraiment vivre chaque étape. Voilà, chaque étape à la fois, un pas après l'autre, une marche, on monte une marche après l'autre de l'escalier et pas les marches 4x4. C'est un peu ce que je ressens. De prendre le temps pour pouvoir faire les choses vraiment correctement et de pouvoir réaliser vos projets, quel que soit le domaine. Prenez le temps de vivre chaque étape, prenez le temps vraiment de construire les choses tranquillement, simplement. Mais c'est vrai que c'est une énergie où j'ai vraiment la sensation que là, c'est comme si vous disiez, ok, tranquille, vas-y mollo, avance, bien sûr, parce que c'est pas que vous êtes sur le mauvais chemin, c'est pas ça, il n'y a pas de mauvais chemin en soi en plus. C'est surtout, c'est que pour être, voilà, pour... c'est quoi le mot ? Pour sécuriser le tout, pour vous sécuriser aussi intérieurement, voilà, d'avancer étape par étape tranquillement. Le message à délivrer, je le trouve où ? C'est celui-là qui m'appelle pour vous. Hop. Ne vous prenez pas trop la tête là. Vous ne vous prenez pas trop la tête. Avancez simplement, tranquillement. Les choses se placent. Les choses se placent. Vous allez rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Vous allez avoir la bonne idée au bon moment. Ouais, c'est ça, suivez votre intuition et soyez reliés à votre centre. C'est exactement ça. Faites les choses à votre rythme. Voilà. Ne vous précipitez pas pour faire plaisir à je ne sais qui ou pour rentrer dans des normes, pour rentrer dans des... comment dire, un timing qui vous serait imposé par l'extérieur. Imposez-vous, vous.
sur le fait que bah non, là c'est pas le moment pour moi de faire telle ou telle chose. J'ai plus envie de faire telle ou telle chose et c'est comme ça que je ressens les choses. Le reste viendra, mais quand ça viendra. C'est quoi le message? La richesse des expériences et la connaissance, ouais c'est ça. Oui, vous êtes quelqu'un, c'est pour ça que je ressens une énergie hyper, comment dire, posée. Parce que vous êtes quelqu'un, un peu quelqu'un de sage quelque part, dans le sens où vous vous connaissez, vous avez beaucoup appris sur vous-même ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, peu importe. En tout cas, vous avez quand même grandi, évolué, compris beaucoup de choses sur ce qui vous va, ce qui vous ne va pas, les personnes qui vous entourent, vous avez fait du tri, même au niveau professionnel, vous vous êtes rapproché de quelque chose qui vous va un peu mieux, où vous avez le projet de le faire, vous êtes en train de construire ça peut-être. Bref, en tout cas, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez et vous savez les erreurs que vous ne voulez pas refaire non plus. Donc, vous prêtez attention. Et c'est ce qu'on vous dit, on vous dit, mais oui, prête attention à ce qui s'est passé avant pour pas reproduire les mêmes schémas, pour pas refaire les mêmes erreurs, qu'on fera d'autres, et c'est très bien comme ça, parce que justement, c'est ce qui te permettra de continuer de grandir, d'évoluer et de continuer à te connaître encore mieux. Voilà, reste dans l'ici et maintenant, tranquille, étape par étape, avance à ton rythme, en te faisant confiance et en faisant chaque chose au moment où c'est ok pour toi de le faire. Célébrer l'échec, exactement ce que je viens de dire juste avant, parce que c'est la richesse des expériences, hein, c'est ça qui t'a permis d'être qui tu es, de savoir comment faire les choses, comment mettre en place, etc. Et la maîtrise, c'est pas, voilà, c'est simple, c'est que vous êtes comment dire, dans la maîtrise justement de ce que vous avez appris. Et vous savez que vous allez apprendre, vous savez que vous allez potentiellement faire d'autres erreurs, mais c'est ok parce que c'est ça qui vous fait, qui fait que vous apprenez des choses. Donc vous êtes, comment dire, là c'est ça, c'est que ce qu'ils ont à vous transmettre par rapport à la maîtrise, c'est de bien sécuriser le tout, c'est de bien prendre en considération le projet, etc. Mais de bichonner, de façonner, de prendre le temps que les choses soient construites pour pouvoir les apporter ensuite au monde. Ok, peu importe ce qu'il y a. Et c'est ce que vous faites, la connexion à soi, accepter la différence, accepter que les choses puissent être différentes que ce que vous l'imaginiez, que ce que vous le pensiez. Et la connexion, oui, c'est la connexion à soi, c'est exactement ça. De toute façon, le message pour vous, il est là, hein, la bonne décision. Non, c'est pas la bonne décision, mais c'est ça. Le message pour vous, en fait, il est là depuis le début. C'est que vous vous faites confiance, continuez de vous faire confiance, acceptez que les choses puissent être un peu différentes des fois sur le chemin par rapport à ce que vous pensiez, à ce que vous imaginiez, à ce que vous souhaitiez. Mais continuez d'avancer, vous êtes sur la bonne voie, tranquille, à votre rythme, en faisant ce qui vous plaît, au moment où ça vous plaît, au moment où c'est ok pour vous de faire les choses. C'est ça l'engagement. L'engagement. Vous vous êtes engagé envers vous-même, pour vous-même aussi. Vous êtes dans dans ce mouvement-là d'engagement envers vous-même. Vous avez pris des choix, vous avez pris des décisions, et fait des choix, justement parce que vous avez envie de faire les choses pour vous, tout simplement. Vous avez compris que vous êtes le personnage principal de votre film, que la seule personne avec qui vous allez vivre toute votre vie, c'est vous. Donc, maintenant, vous vous prenez en considération vous êtes engagé envers vous-même pour changer les choses, pour mener la vie que vous rêvez, vous êtes en construction de tout ça, vous êtes sur votre chemin, c'est génial, c'est top, et ils vous soutiennent. Ils vous soutiennent, ils sont autour de vous, pas contre vous, collés à vous, parce que vous n'en avez pas besoin. Ils sont autour de vous, ils vous regardent, ils sont fiers de vous, ils vous regardent marcher, là, avancer sur vos marches, monter votre escalier. Et ils seront toujours là pour vous, quoi qu'il arrive. Même si vous trébuchez, même si vous redescendez quelques marches, c'est ok, c'est pas grave.
C'est ok, c'est pas grave, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas la fin du monde et vous le savez, donc ils sont là. Attention à l'ego parce que comment dire? Ouais. Attention à l'ego parce que le risque là pour vous, justement, c'est rigolo que ça arrive au moment où je vous parle de rater une marche ou de trébucher ou de faire... de reculer, etc. En fait, c'est attention à l'ego parce que votre mental, il peut potentiellement revenir de temps en temps pour vous faire croire que mais non, mais tu vas pas y arriver, mais c'est n'importe quoi, c'est vraiment pas une bonne idée, t'es en train de devenir complètement un allumé ou une allumée. Faites-le taire. Faites-le taire, cet ego-là, rassurez-le, remerciez-le de sa présence, remerciez-le de vous avoir protégé pendant des années. Mais rassurez-le, dites-lui tout simplement que si, vous avez confiance en vous, que vous savez que vous montez vos petites marches tranquilles, vous avancez sur votre chemin tranquille, et que lui, il peut aller se reposer aussi. Il peut aller se détendre, lui aussi, votre mental, là. Il peut aller se promener, hein, il peut aller profiter d'autre chose. Ah ouais, il y a la carte de l'engagement qui revient avec l'audace. Ça, vous avez fait preuve d'audace, vous êtes engagé envers vous-même. Vous avez osé franchir le pas, vous avez osé avancer pour vous. Ouais, la bonne porte, c'est ça. La bonne porte avec le trousseau de clés. Bon, la vie te sourit, c'est génial. Ouais, c'est exactement ça, la bonne porte et le trousseau de clés. Vous avez cheminé, vous êtes sur votre chemin de vie à vous. Vous avez choisi, vous savez que vous avez toutes les clés en vous. Vous savez que chaque chose va venir au bon moment, que c'est ok de se tromper, que c'est ok de trébucher. Juste attention à l'ego, passion, enflammez-vous. Faites ce qui vous anime, hein, encore une fois. Restez dans votre cœur. Kiffez votre life. Vraiment, là, c'est vraiment kiffer votre vie, quoi. C'est hyper chouette. Ils sont là, mais comme je dis, ils sont là, vos ancêtres. Déjà, ils sont... Comment dire? Ils sont là sans être collés en mode je te rattrape, attention, je te pousse un peu par là pour t'aider. Attention, je te prends la main, là, je te tire un peu par là pour te montrer que... Non, ils sont un petit peu plus, comment dire, un pas ou deux en arrière, et juste, ils vous observent, ils vous admirent, ils vous regardent faire, et ils se disent, waouh, quel chemin parcouru, waouh, bravo de t'être choisi contre tout, contre justement ce mental ego qui te faisait croire que t'étais pas assez ou je ne sais quoi, bref. Bravo de t'être choisi, bravo d'avoir construit et d'être en train de construire cette vie-là pour toi. C'est hyper chouette, le conflit. La neutralité sort des jeux de pouvoir, mais c'est exactement ça, vous n'êtes plus là-dedans. Vous n'êtes plus là-dedans, vous êtes séparés de ce qui vous accueille pas. Vous n'êtes pas dans le conflit dans le sens où vous choisissez vos combats en fait. Le conflit là pour moi elle vient mettre ça, l'impasse. Ouais, vous avez peut-être pu être dans une impasse pendant un temps, mais vous avez su trouver votre voie, votre chemin. Et puis surtout, voilà, vous choisissez vos combats. Ok, hyper chouette. Bravo à vous. Voilà, j'espère que ça a pu vous parler. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo YouTube. C'est quelque chose qui résonne en vous. En tout cas, merci infiniment de votre présence. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.